Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo. Voilà, je vais vous donner des nouvelles de mes petites orchidées. Je vous avais fait une vidéo il y a de ça quelques temps où j'avais changé le mode de culture puisque je vous avais montré une de mes orchidées qui était dans l'eau. Donc là, je les ai quasiment toutes mis dans l'eau et donc je vais vous montrer bien comment elles vont. Et si ça marche, voilà, je vais vous montrer tout ça sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'en suis à 641 abonnés, donc ça avance tout doucement jusqu'au 1000, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi. Voilà, donc je vais mettre le téléphone, je vais vous les montrer sur la table, comme ça je pourrais mieux vous montrer comment elle se porte. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai mis le téléphone correctement, je pense que là vous allez bien voir. J'en ai donc 5 qui sont avec ce mode de culture et franchement ça marche super bien, elle se porte super bien. Là, je ne sais pas si vous pourrez voir, vous voyez, on a les racines qui sont bien vertes. L'eau, je la change, ça dépend, hein, vous allez le voir. Hein. Quand vous voyez que votre eau, déjà, qu'il y a des morceaux de racines qui tombent ou qui se coupent, voilà, je l'enlève, je la jette et puis j'en mets un petit peu une autre. Je mets très peu d'engrais, sincèrement, j'en mets pas beaucoup. Et vous voyez, on voit bien les racines ici qui sont vertes. Je vais vous l'enlever un petit peu, vous voyez. On voit bien les racines qui sont vertes. Là, vous avez de même de l'autre côté, vous voyez. Donc ça, c'était un kéki que j'ai récupéré sur une de mes orchidées. Et ensuite, quand vous avez des kékis, il faut bien qu'il y ait des racines aériennes assez longues pour pouvoir la séparer de la plante mère. Hein. Voilà. Et ensuite, c'était un bocal, je ne sais plus ce que c'était, hein, ou de moutarde ou d'olive que j'ai rincé et que j'ai mis dedans. Donc voilà pour celle-ci. Vous voyez, donc franchement, elle se porte super bien. Après, il va peut-être falloir attendre un petit peu pour qu'il y ait une hampe florale, peut-être plusieurs mois, pour qu'elle s'habitue à ce mode de culture. Donc voilà pour la première. Ensuite, il me semble que c'est celle-ci que je vous avais fait en vidéo. Là, vous voyez. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de racines aériennes. Je vais essayer de vous l'enlever. Je vais vous montrer les nouvelles racines qui commencent de pousser. On les voit bien ici. Vous voyez, on les voit ici, là où j'ai mon ongle. Ici, vous en avez une en bas aussi. Et je vais essayer de pousser la feuille. Ici, vous en avez une. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. Là, par contre, j'ai taillé pas mal. Il y avait pas mal de racines qui étaient abîmées. Hein. Donc voilà, j'ai tout coupé. Et j'ai vraiment... Là aussi, on en voit une. Hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On en voit une ici. Donc voilà, ça aussi, c'était un kéki, il me semble. Vous voyez, il y a plein de racines qui sont en train de pousser. Voilà, donc là c'est pareil, j'attends d'avoir des hampes florales. Là on voit, il y a une petite feuille, je ne sais pas si vous avez, ici, voilà, vous avez une petite feuille ici qui est en train de pousser. Donc là aussi, elle se porte vraiment très bien. Après, il peut y avoir également des feuilles qui flétrissent, hein, c'est normal aussi. Hein. Et les racines aériennes, on peut les laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un bocaux que j'avais récupéré. Là, vous voyez, pourtant l'eau, je l'ai changée il n'y a pas longtemps, mais ouais, il y a un petit peu de résidus au fond. Je vais peut-être la rechanger dans peu de temps. Donc voilà, celle-ci aussi se porte bien. Ensuite, donc là, les pots, je les avais achetés à Action. Donc vous avez également celle-ci. Vous voyez, là également aussi, on voit, il y a une petite feuille qui est en train de pousser. Et là, on a, vous voyez, de nouveau des racines qui sont en train de pousser ici. Ici aussi. Vous voyez, ici. Et là, il y avait la hampe florale que j'ai coupée aussi. J'ai une hampe florale sur celle-ci. Donc voilà, là aussi c'est pareil, elle se porte très bien.
pas de problème particulier. Ensuite, donc là, c'est des plus grosses que j'ai. Ah, je vais vous la montrer. Voilà, j'ai celle-ci. Là, vous verrez mieux. Vous voyez, beaucoup de racines aériennes. Une racine ici. Je vais vous la tourner. Une racine ici. Non, vous n'allez pas voir. Voilà, peut-être. Attendez. Voilà, on va pousser une racine ici vers mon ongle. Voilà. Et il y en a une en bas. Comme vous pouvez le voir, elle est bien verte. Et les racines en bas sont bien vertes aussi. Bon, il y en a un peu de sèche ici. Mais voilà, pareil, elle se porte hyper bien. Là, on avait une petite feuille hein, qui a bien poussé. Donc là, c'est pareil, hein, on est en attente d'avoir une prochaine hampe florale. Et ma dernière, donc la plus grande. Donc là aussi, ce sont des pots qui viennent de chez Action. Hein. N'hésitez pas à y aller. Voilà, beaucoup de racines aériennes, vous voyez. Ici, ici, et on voit ici aussi une petite racine qui commence à pousser. Je ne sais pas s'il y en a de l'autre côté, non, mais vous voyez, c'est bien vert, là aussi c'est bien vert. Voilà, donc elle pareil, j'attends d'avoir des hampes florales bientôt. J'espère que ce sera dans pas longtemps, parce que ça fait déjà quand même quelques mois qu'elles sont dans l'eau. Donc j'avais d'abord fait une plante, et puis quand j'ai vu que ça marchait bien, ben, je les ai toutes mis dedans. Donc sauf deux, ce ne sont pas des phalaenopsis, donc je pense que c'est pas trop adapté. Donc pour l'instant, je les laisse dans le terreau spécial orchidée. Voilà, écoutez, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que la dernière vidéo que j'avais fait, elle a pas mal marché, donc voilà. J'espère que celle-ci fonctionnera aussi et que ça vous donnera vraiment envie de faire la même chose, parce que, alors surtout sur les phalaenopsis, ça marche très bien. Il faut, si vous en avez qui sont dans le terreau, il faut bien enlever tout le terreau, enlever tous les cailloux qui peuvent être collés sur les racines existantes. Et ensuite, bah, vous prenez un vase, un pot, n'importe lequel, plutôt transparent, c'est mieux. Ensuite, vous y mettez un petit peu d'eau, et voilà, vous voyez, moi, il n'y en a pas énorme, hein, il y en a juste, là, vous n'allez pas voir. Vous voyez, il y a le fond, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Là, elles sont sur la table... du salon, une petite table, et devant ma baie vitrée. Voilà, il faut vraiment que ce soit dans un endroit ensoleillé pour qu'elle se porte bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez testé et essayé. Et puis bien, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, bye bye.